Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer par un message général, tout domaine confondu, on va voir ce qui ressort. Et on commence par votre énergie du mois d'août avec l'oracle de Monsieur D. Alors, quelle est l'énergie pour les taureaux au mois d'août 2025? Alors, la manipulation. La manipulation, alors ici, ça traduit surtout le fait de ne pas communiquer clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions. Bon. Ok. Donc de la dissimulation et surtout un manque de clarté dans ce que vous souhaitez. Le changement n'est jamais douloureux, c'est ce que nous dit le petit oracle noir. Seule la résistance au changement est douloureuse. Donc là, on vous invite peut-être au changement de comportement, à vous ouvrir un petit peu, et puis surtout vous exprimer clairement. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message général, pour voir dans quel domaine ça se situe. Bon, là, c'est de manière générale, je les garderai, ces cartes. On a la paix, la sérénité. Alors, avec l'oracle Moritana pour les taureaux, mois d'août 2025. Alors ici, on a le travail. Alors, il peut s'agir effectivement du domaine de l'activité, de l'emploi, des affaires, des occupations manuelles ou intellectuelles. Ça peut être un travail sur soi aussi, ou une situation. Et il y a de l'instabilité, il y a du déséquilibre dans ce domaine-là peut-être, dans une activité, dans un travail, carrière, emploi. Et ici, alors ça peut être les schémas répétitifs, l'héritage, ou bien les origines, quelque chose qui date d'il y a un petit moment. Vous voyez, on a le mensonge encore, ça fait 2 fois avec la manipulation. C'est pas la carte du mensonge, la manipulation, mais on n'est pas. Il y a un manque de sincérité, de la culpabilité, du reproche. Il y a un mal-être. Alors peut-être dans le travail, on va voir tout à l'heure dans le domaine pro. Ici, on a un cadeau, une main tendue, un cadeau du ciel, l'offrande, le présent, les surprises. Et c'est au cœur de votre tirage. Une aide peut-être. L'amélioration d'une situation, la croissance, le progrès. L'espionnage. Une personne vous surveille de loin. Alors là, on ne va pas forcément le voir de façon négative. Une personne veille sur vous, puisqu'ici, on a la main tendue. Et la dépendance. Ouais. On a 2 cartes grises quand même. Alors il y a une évolution, un progrès, une croissance qui s'offre à vous. Mais vous luttez là, vous ne vous exprimez pas. C'est possible. Là, on a le repos, la convalescence. Alors peut-être un petit problème de santé, ça, il faut aller voir le médecin, la vitalité par exemple. Alors c'est vrai que quand on a vu au dos là, l'instabilité et le mensonge, ouais, il y a un besoin de souffler là. Il y a un besoin de souffler et un cadeau, une opportunité peut-être de souffler, de prendre du recul. Et vous, ouais. C'est vous qui... Ici, vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir. Vous voyez, le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement. Et là, vous résistez. Vous résistez. La maison, le foyer, ça peut être l'endroit où on travaille aussi. Message écrit. Alors peut-être qu'il y a aussi le fait de rester à la maison. Rester à la maison vous permettrait peut-être justement de sortir de ce schéma-là, et puis de travailler à distance peut-être aussi. On a la communication écrite, les négociations, les arrangements, les réconciliations avec vous-même, avec ce sentiment de dépendance, d'être attaché, d'être pieds et poings liés, peut-être une situation de travail ou une occupation qui vous a peut-être enfermé. Et là, le fait de vous reposer à la maison et de faire les choses à distance va vous permettre justement, alors ça va vous demander un effort, ou ça va demander une réorganisation, on va dire, mais là, ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire et il va falloir vous exprimer à ce sujet-là. Bon, là, on est
À mon avis, dans le domaine pro, on va creuser tout à l'heure, justement maintenant, puisque là je vais faire la partie professionnelle avec mission de vie. On va creuser un petit peu et puis on verra ce qui ressort, hein. Je garde ces cartes-là pour la suite du tirage. Alors pour ce domaine professionnel avec mission de vie d'Isabelle Serre, je vais prendre 3 cartes et je vais vous laisser le choix. Donc inspirez-vous du nom de la carte, de la temporalité, de l'image. Et puis pour chacun des choix, je lirai la signification dans le petit livret. Donc le choix numéro 1. Et je vais aller chercher les 2 autres. Le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors pour le choix numéro 1, démarche écrite. Vous voyez, il y a bien une communication écrite. Hein. Le 15 du mois prochain. Bon, le 15 septembre quoi. À peu près, hein, parce que chacun chemine à son rythme. Précipitation est le mois de décembre pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, le guérisseur avec février. Alors je commence tout de suite avec les démarches écrites le 15 du mois prochain pour le choix numéro 1. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers, de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller vers une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. C'est ce qu'on a vu dans le tirage général. Et d'ailleurs, il va falloir prendre le temps, puisqu'on avait le cadeau sur le repos pour vous. Hein. Prendre le temps de le faire. Alors le 15 du mois prochain, donc je vous dis aux alentours du 15 septembre, tes guides te disent bien que le 15 du mois prochain va être une journée très importante pour ta vie professionnelle. C'est un jour où un signe important, où un événement concret va se réaliser. Cela va être le début pour toi d'un nouveau départ professionnel. Même si cela ne donne pas tout de suite des résultats concrets, tu vas avoir un nouvel œil sur toi-même et sur les autres. Les événements vont se dérouler naturellement par la suite. Tu es protégé, tu as une très grande intuition, donc tu peux être rassuré. Le 15 du mois prochain va être une date des plus importantes pour toi. Tu entres dans un réel engagement fort et puissant. Voilà pour ce choix numéro 1. On passe au choix numéro 2, précipitation et décembre. Tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Ça ressemble bien au taureau qui est assez fonceur. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages. D'ailleurs, dans le tirage général, on vous appelle au temps, le repos, à prendre le temps de faire les choses. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas, car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer, mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera à la clé, car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Alors maintenant, le mois de décembre, tes guides te disent bien que le mois de décembre va être le symbole d'une très grande envolée pour toi au niveau professionnel, même si c'est encore un petit peu loin. Le dernier mois de l'année va te permettre d'être dans une concrétisation directe, mais tu vas devoir te montrer engagé. Le mois de décembre te permet d'être dans une énergie d'action pour profiter ensuite d'une vraie reconnaissance de tes efforts. Si le mois de décembre est encore loin, tes guides te disent bien que tu es dans une vraie avancée, mais que tu ne dois pas te précipiter encore une fois. Voilà pour le choix numéro 2, on va passer maintenant au choix numéro 3, le guérisseur et février. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres.
Tu as une très grande empathie, tu as de la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de la lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Donc exprimer clairement vos besoins, vos demandes, etc. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué. On a vu le repos dans le tirage général. Sans énergie pour l'avancée de tes projets professionnels. Ta mission de vie est importante et tu as de très grandes forces intérieures. Donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Alors maintenant le mois de février qui est un petit peu loin, mais on peut repenser aussi au mois de février précédent. Tes guides te disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle. Tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier. Et tes guides te demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies. Vous voyez, prendre le temps. Ça ressort dans les trois choix de toute façon. Car il y a des contradictions intérieures, une dualité, une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta lignée karmique. Voilà pour ce choix numéro 3. On va passer maintenant à la vie sentimentale. Alors, pour ce domaine sentimental, les taureaux, on va questionner l'oracle de Peggy en commençant par le tarot. Alors, je mélange de cette manière parce qu'elles se lisent à l'endroit ou à l'envers. On va prendre une carte ou plusieurs, on verra ce qui vient de chaque thématique. Alors, le taureau, la méfiance. Dans le domaine sentimental, c'est la méfiance qui ressort. Alors, on va voir quel est le chakra à travailler ou le chakra qui vous accompagne en fonction qu'elle soit inversée ou droite. On va voir. Alors, pour le taureau, mois d'août 2025. J'en ai deux, mais je vais prendre les deux. Alors ici, nous avons le chakra de la gorge qui vous accompagne. Voilà. Communiquez clairement avec le numéro 5. Donc combativité, indépendance, capacité de persuasion, centrage, communication fluide, créativité inspirée, attirance pour la méditation et la spiritualité. Donc vous avez un chakra de la gorge qui a un potentiel, il est ouvert, donc à vous de vous en servir correctement, j'ai envie de dire. Et puis ici, le chakra sacré numéro 2, qui est également, qui vous accompagne, optimisme, confiance, enthousiasme, volonté, vitalité, créativité, sensualité, ça vous ressemble bien les taureaux, fertilité, indépendance, sensibilité, plaisir, contact et relation. Donc vous voyez que ici la communication elle est vraiment favorable. Mais il y a de la méfiance, c'est peut-être ce petit blocage-là, mais je pense que c'est pas insurmontable parce que vous avez le potentiel, vous avez les capacités de justement vous exprimer, mais avec bienveillance. Alors, on va voir avec les signes astro. Alors, même si c'est pas le vôtre qui sort, un peu important, c'est un message. Alors, pour le taureau, le mois d'août 2025. Pour le taureau, le mois d'août 2025. Dans le sentimental. Hop là, voilà, sautez vivement celle-ci, je vais aller la chercher. Alors, elle est tombée droite, donc je l'ai récupérée droite. C'est le 3 de feu, qui correspond au lion. La femme sauvage. Donc, le 3 de feu, c'est quoi? C'est l'érotisme, la fougue, et puis l'instinct. Donc là, le signe de feu, donc ça c'est ce qui vous accompagne avec le jour du dimanche. Et le dimanche vous accompagne le soleil.
Mais là, il y a de l'érotisme, de la fougue et de l'instinct. Donc une relation sentimentale, naissante ou à naître, ou qui est déjà en place, hein, il y a de la méfiance. Voilà, il y a de la méfiance ici, vous voyez, on a peut-être quelque chose à dire, mais vous avez le potentiel pour vous exprimer avec bienveillance. Et ici, il y a beaucoup d'érotisme, de... Voilà. Euh, ouais, c'est la passion, j'entends passion. Hein, la passion. On va voir avec la numérologie maintenant. Le numéro 2. Alors le 2 en plus, c'est le duo, l'association, le couple. Hein. Donc le numéro 2, il aime, en plus 2 fois le 2 ici, hein. Vous voyez le chakra sacré ici, le 2, aime la collaboration, car il est très sociable, serviable et conciliant. Bon, ça ressemble bien au chakra de la gorge. Alors, est-ce qu'on ne se méfierait pas de vous plutôt? Est-ce que c'est pas de la méfiance parce que justement vous êtes peut-être à l'aise, peut-être que vous faites un peu peur entre guillemets, hein. Vous êtes sociable en tout cas et conciliant. Il a besoin de se sentir utile pour la communauté. Il est la mère des autres nombres. Son pouvoir est doux et sage. Donc, ouais, là dans le couple, peut-être si c'est la méfiance de l'autre, mettez à l'aise peut-être la personne et vous en avez la capacité. Hein. Exprimez-vous clairement, dites les choses comme elles viennent, suivez votre instinct parce que vous avez tout à fait la capacité de transmettre justement, d'attirer à vous parce que vous avez cet érotisme en vous là, pour le mois d'août. Et ça peut plaire. Hein. Vous êtes sociable, serviable, conciliant. Donc cette méfiance, elle peut facilement être effacée si c'est la méfiance de la part de l'autre. Hein. Voilà pour le domaine sentimental, on va passer maintenant à la synthèse. Pour cette synthèse, les taureaux, je vais procéder de la même manière que pour le professionnel. Je vais prendre 3 cartes. Comme ça, je vous laisse le choix. Inspirez-vous de l'image, du chiffre peut-être, et du message qui l'accompagne. Et moi, je vous lirai sa signification dans le livret. Donc avec le tarot akashique pour les taureaux, au mois d'août 2025. Alors là, donc la synthèse, hein, le résumé. On a vu quand même que le travail était quand même très important pour le mois d'août, là, hein, la vie professionnelle. Alors le choix 1, le choix 2, il y en a 2. Bon, on va prendre les deux, pas le contrarier. Alors, pour le choix numéro 1, c'est l'arcane majeur 13, le Bouddha se prépare et elle est droite. Pour le choix numéro 2, alors vous en avez 2. Le 7 de force, l'équilibre, elle est inversée. Alors, je vous la retourne pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, pour que vous puissiez vous en inspirer. Et elle est accompagnée du 3 de clé, le jeu d'échecs, et elle est droite. Et le choix numéro 3, le 2 de rose, message ailé, et elle est droite. Ok, on commence par le choix numéro 1, le Bouddha se prépare. Alors cette carte indique une période de préparation intérieure avant l'action. Vous prenez juste le temps nécessaire pour vous préparer et pour vraiment prendre la pleine possession de votre pouvoir. Ne soyez pas pressé, et c'est encore, vous voyez, ne soyez pas pressé, je ne l'invente pas, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hein. Bien, on va passer maintenant au choix numéro 2, donc l'équilibre avec le 7 de force et le 3 de clé, le jeu d'échecs. Donc je vais d'abord lire l'équilibre inversé et ensuite le jeu d'échecs. Et un petit clin d'œil au numéro aussi, hein, puisqu'on a le 7 et le 3 qui peuvent peut-être aussi être un choix pertinent. Alors ici, le 7 de force, l'équilibre inversé. Donc inversé, cette carte indique que vous êtes peut-être en déséquilibre et impliqué dans une situation difficile qui vous a fait perdre votre lucidité et même votre pouvoir. On a du mal à y voir clair. Hein. Prenez les mesures nécessaires pour délier la situation petit à petit. On insiste bien. Petit à petit, prenez votre temps. N'oubliez pas de garder votre équilibre. Libérez-vous de la vengeance et de la colère. Réfléchissez à l'impact qu'auront vos choix et vos pensées sur votre avenir dans cette vie et dans les vies à venir. Agissez pour rétablir l'équilibre. Il est temps de remettre les choses à leur place. Et on continue avec le 3 de clé qui peut peut-être aussi nous donner des informations supplémentaires. Alors le 3 de clé, la carte est droite. Hein.
Les personnes représentées par ces pièces d'échecs ne sont généralement pas celles que vous rencontrez pour des passe-temps agréables. Donc il y a bien ici un déséquilibre et un désaccord. C'est une carte qui symbolise le conflit politique et social. Ça peut être aussi des interactions difficiles, des conseils d'administration, des directions d'entreprise. Vous voyez, on parle bien, j'ai l'impression qu'on parle encore de travail là. Ou bien des perturbations sur le plan de la gestion ou des situations familiales conflictuelles. Beaucoup de personnes impliquées jouent leur propre jeu. Il y a de la supercherie. Il est temps pour vous de prendre une distance émotionnelle ou même de concrétiser ce recul dans la réalité physique. D'où ce repos qu'on vous invite à prendre dans le tirage général. Il est temps pour vous de prendre une distance émotionnelle ou même de... Ça je l'ai déjà dit. La situation risque de s'enflammer. Essayez de garder une paix intérieure. Ne participez à aucun combat et ne prêtez aucune allégeance. Observez tout froidement et sans émotion. Grâce à votre sagesse, essayez de vous détacher. Soyez aimable avec toutes les personnes impliquées, mais sans vous laisser induire en erreur, sans être manipulé. Il vous faudra peut-être partir ou sortir de cette situation, d'où le changement. Mais à l'heure actuelle, le moment n'est peut-être pas encore venu. Pour l'instant, soyez un observateur averti et regardez le déroulement des choses. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3, le 2 de rose, message ailé. Alors, la carte indique un petit conflit dans votre maison ou votre famille. Encore, vous voyez, décidément. Ça peut être lié, par exemple, à des problèmes d'argent ici. La colombe apporte un message. Si vous vous sentez obligé de calmer les choses ou de régler cette situation, autorisez-vous à agir selon l'esprit qui vous guide. Donc, en exprimant clairement, de façon bienveillante, les choses. Il y a des moments où vous pourriez avoir tendance à vous laisser entraîner dans la mêlée. Il peut vous arriver d'autres défis, votre esprit est bien au-dessus de ces provocations. Vous pouvez les voir clairement et les gérer efficacement. Vous avez ce pouvoir-là. Donc dans votre famille, mais j'ai envie de parler aussi de famille professionnelle, parce que je pense au choix numéro 2 aussi qui ressemble grandement à celui-ci. Donc voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Moi je vous souhaite un bon mois d'août les taureaux et je vous dis à très vite.